Bon, Eric, on fait quoi alors? On va parler un peu d'actualité économique, actualité politique, mouvement 577. Ça vous va, Jean-Christophe? Un premier mot peut-être sur cette alliance Macron-Bayrou. Ça vous inquiète, ça vous fait rire, vous dites que c'est une alliance finalement pour rien. Quel est votre sentiment? Une alliance, ça dépend un peu ce qu'on met dedans. C'est-à-dire quel est le projet commun? Est-ce qu'il y a un projet commun? Et quand je vois tous les soutiens qui s'agrègent et qui viennent d'horizons politiques très différents, je m'interroge sur le dénominateur commun, sur l'audace d'un projet avec autant d'intervenants qui s'agrègent autour du projet de Macron. Alors il y a une mesure dans le projet de Macron qui fait couler beaucoup d'encre, c'est la fameuse suppression de la taxe d'habitation, hein. Il a prévu de supprimer pour 80% des ménages d'ici 2020, ça fait une économie de 10 milliards d'euros. Quel est votre sentiment? Ça a été très critiqué par l'association des maires de France qui estime que c'est 36% des recettes des communes. Je trouve que c'est une très mauvaise manière d'aborder le sujet des communes. Je pense que la vraie réforme qu'il faut faire, c'est une réforme sur la dotation de fonctionnement de l'État. Si l'État veut pondérer pour certaines classes sociales son niveau d'imposition locale, il faut mieux que l'État renforce les moyens qu'elle met à disposition des communes pour que la politique sociale soit gérée au niveau des communes. Et tous ces dérèglements que l'État opère vis-à-vis des collectivités en prenant en charge certains éléments, en remboursant les collectivités, complexifient énormément l'équation budgétaire et rend illisible l'équation fiscale pour les Français. Un mot peut-être aussi de l'ISF. Alors Emmanuel Macron ne veut pas supprimer l'ISF, il garde ce qu'on appelle un ISF immobilier, c'est-à-dire qu'on enlèverait de l'ISF tout ce qui est assurance vie, tout ce qui est action, tout ce qui est obligation, mais on garderait simplement l'immobilier. Est-ce que c'est pas non plus une mesure un petit peu injuste? C'est-à-dire que l'immobilier est aussi un vecteur de relance économique, hein. Donc si le sujet c'est de faire supprimer l'ISF pour relancer l'économie en remettant des moyens dans l'investissement, je crois qu'il faut supprimer l'ISF sur l'ensemble du capital. On dit l'immobilier est aussi un vecteur de croissance. Et donc, ne pas intégrer l'immobilier, c'est quelque part plomber la possibilité d'une relance par l'immobilier dont on aura aussi besoin. Un mot quand même sur Hamon, avec cette idée un peu cocasse de vouloir taxer les robots. Ça vous inspire quoi, ce genre très critiqué, hein, c'est très critiqué par le patronat, c'est très critiqué. Vous, votre sentiment peut-être un peu là-dessus? Je trouve ça assez inquiétant parce qu'en fin de compte, notre économie sera de toute façon une économie de la valeur ajoutée. Donc les robots permettent de relever le niveau de qualification de l'ensemble de ceux qui travaillent dans les chaînes de production. Donc refuser les robots en les taxant, c'est quelque part renoncer à aller vers cette valeur ajoutée dont notre économie a besoin. Alors on va maintenant parler de 577, la grande initiative. D'abord, on en est où, Jean-Christophe Fromentin, en termes de candidats? Il y a combien de candidats aujourd'hui? Il y en a combien dans les tuyaux? Et si vous pouvez nous parler aussi des prochaines manifestations qui auront lieu. Alors aujourd'hui, il y a plus de 1000 personnes qui se sont manifestées auprès de nous, ce qui est considérable. Ça montre qu'il y a un véritable engouement, un véritable élan pour participer à la vie de la démocratie, à la vie politique française. Ensuite, on a à peu près 130 candidats qui sont aujourd'hui enclenchés, qui sont en voie de se présenter, et 70 qui sont déjà en campagne. Donc cet appel à la société civile, cet appel au renouveau politique fonctionne. Et les grandes dates? Les dates importantes Voilà, le vrai top départ, ça sera vraiment après la présidentielle. Donc aujourd'hui, on engrange des candidats, on les prépare, on les forme, eux-mêmes prennent position dans leur territoire. Mais avec tous les candidats, on va accélérer le mouvement dès que les présidentielles seront passées, d'autant que probablement la séquence législative sera une séquence essentielle dans ce renouveau politique de 2017. Alors, dans le projet, il y a quelque chose d'intéressant, c'est le recours au grand emprunt. Je crois que vous parlez d'un emprunt de 70 milliards d'euros. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous le voyez d'un point de vue fiscal et surtout à quoi serviront ces 70 milliards d'euros? Alors, ce grand emprunt, c'est deux choses. C'est à la fois mettre des moyens supplémentaires dans l'investissement, et notamment dans l'investissement qui restructure, qui reconfigure le pays, et puis c'est associer les Français à un projet politique. Il y a vraiment ces deux dimensions. En ce qui concerne l'objet, l'application de l'emprunt, on l'a imaginé très territorialisé. C'est-à-dire pour redonner une chance à nos territoires, on voit les difficultés de la ruralité, on voit les difficultés de l'agroalimentaire, on voit les difficultés dans plein de domaines, et on pense qu'il faut redonner sa chance à tous nos territoires, parce que la France se qualifiera dans le monde si chaque territoire peut vraiment faire valoir ses avantages comparatifs. Alors il y a
3 grandes directions. Il y a les infrastructures de transport, fondamentales pour désenclaver beaucoup de territoires encore en difficulté. Il y a le numérique, c'est une forme de désenclavement important, nécessaire, fondamental. Et il y a un troisième élément qui est la culture. C'est-à-dire que la culture, c'est vraiment ce qui donne à chacun de nos territoires ce substrat, cette base, qui permet ensuite de construire une économie différenciée. Et il est fondamental qu'on n'oublie pas la culture et puis voilà, le numérique, les réseaux de transport pour redonner à nos territoires cette chance dans le nouveau monde. L'idée, c'est donc d'exonérer fiscalement les Français qui souscriront à cette empreinte. C'est quoi le modèle derrière tout ça? Oui, il y a l'idée d'avoir un très important avantage fiscal autour de cet appel à souscription, pour aussi sortir l'épargne qui est considérable. Le taux d'épargne en France est très important. Il traduit d'ailleurs une forme de défiance vis-à-vis du pays. Et on pense que inciter les Français à ouvrir leur épargne, à la mettre à la disposition de leur pays et de leur territoire, c'est un élément avec une fiscalité très attractive, c'est vraiment un élément de relance et un élément de confiance. Alors dernière question, on parle des territoires. Vous avez envie aussi de relancer les bourses régionales. On sait que les Français se désintéressent de la bourse. Il y a beaucoup moins d'épargnants qu'il y a 30 ans. Comment vous voyez un petit peu non pas cette remise en cause, mais ce retour en grâce des bourses régionales? Moi, je trouve que tout ce qui permet de mettre en contact les entreprises et l'épargne des Français, en faisant que tout ce monde-là se parle en étant le plus proche possible, c'est positif pour l'économie. Et voir l'épargne des Français qui partent dans des fonds de pension américains, ou voir à l'inverse ces fonds de pension américains jouer les prédateurs ou les opportunistes dans des petites sociétés françaises, c'est pas bon. Moi, je préfère que l'argent des Français aille dans l'économie de proximité et que, ensemble, tous ces acteurs contribuent à une relance de l'économie. Jean-Christophe Fromentin, merci. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour notre point hebdomadaire sur l'économie, sur la politique et bien sûr sur 577 pour la France. Merci.